Le handball est fantastique, la voix enthousiastique et on est en finale. Bravo les filles, bravo, 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 bravo. L'équipe de France féminine de handball vient de se qualifier pour la finale du tournoi olympique qui aura lieu ce samedi à 15h. Et oui monsieur, samedi 10 août à 15h. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, mais tu arrêtes tout et tu regardes l'équipe de France de handball défendre sa couronne olympique. Ce sera contre le gagnant de la deuxième demi-finale qui va avoir lieu. Là, au moment où je te tourne la vidéo, je ne sais pas qui est encore en demi-finale, puisque c'est juste avant, c'est entre les deux matchs que je te tourne cette vidéo-là. Norvège-Danemark, ce sera la deuxième demi-finale, et le gagnant de cette rencontre jouera la France en finale, qui a l'occasion de faire le back-to-back. C'est ça. Mais Dieu que ça n'a pas été simple. Victoire de la France donc contre la Suède dans cette demi-finale sur le score de 31-28 après prolongation. À la fin du temps réglementaire, à la fin de la deuxième mi-temps, il y avait 25 partout. Et à la fin de la première mi-temps, il y avait 12-10 pour la Suède. C'était dur, c'était chaud, c'était compliqué. Mais on a réussi à faire sauter le verrou suédois qui était très très bien, très bien armé. Et franchement, bravo, bravo aux filles. Alors, j'ai pas préparé d'analytics ou de stats. C'est uniquement du high test, uniquement du ressenti pur que j'ai vécu et certaines notes que j'ai prises au fur et à mesure de la rencontre. Et l'enseignement majeur à tirer de cette rencontre, c'est déjà la patience qu'il aura fallu pour faire sauter le verrou suédois. Et cette patience, ce calme, eh ben, c'est le coach qui l'instille. Et ouais, je ne vise absolument personne en disant ça. Tu comprendras par toi-même. Mais lorsque tu as un coach qui connaît le chemin, c'est beaucoup plus facile et tu tentes pas des passes un petit peu hasardeuses à 6 secondes de la fin. Bon, voilà. Mais là encore, mais on va y revenir. Parce que je te fais cette vidéo, mais je t'ai annoncé que je te ferai une vidéo pour expliquer le désastre de l'équipe de France masculine. On va pas y venir là-dessus dans cette vidéo-là. Là, on reste focus sur les filles. On reste concentré. L'enseignement majeur, c'est la patience donc pour pouvoir faire sauter le verrou suédois. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah oui, c'était un coffre-fort, lockdown. On était mené de 3 jusqu'à 3 buts en deuxième période et on a rattrapé notre retard petit à petit. On a été mené quasiment l'ensemble de la rencontre. À la mi-temps, on était mené de 2 et on a refait notre retard petit à petit sans s'affoler, sans crier au secours, en restant sûr de notre fait et dans la maîtrise. Et les Suédois, en voyant justement que le temps commençait à se rétrécir, que ça commençait à devenir chaud, ont commencé à faire des erreurs. Et comment ne pas mentionner, je te parlais de lockdown suédois, Bunsen dans les buts de la Suède, mon Dieu, c'est juste extraordinaire. Pareil, un pourcentage entre 35 et 40%. Mais que dire de chez nous en France? Laura Gloser et Atadou Sako, ce match, c'est votre match. C'est ce qu'on appelle le match d'une vie. Le match d'une vie, en attendant la finale, bien entendu, le match d'une vie qu'elles ont sorti. On a une paire de gardiennes. Laura Gloser, wow, 37%. Atadou Sako à plus de 50%, 52%, s'il te plaît. Comment tu fais? Ben, tu fais pas. Quand elle rentre dans ta tête, c'est compliqué après pour pouvoir te défaire de ça lorsque tu es sur le terrain et que tu es dans le feu de l'action. Alors attention, faut pas se la raconter. Parce que pour les filles, pour la France, c'était compliqué aussi au début. Très compliqué. Mais c'était un match de gardienne, donc forcément un match de haut niveau, et donc forcément, les joueuses qui tirent sont obligées de trouver d'autres impacts, de trouver des solutions dans l'urgence pour pouvoir s'adapter. Et qui d'autre en France il y a de mieux pour faire sauter le verrou? Alors, on a une perceuse, entre guillemets, une personne, une arrière-gauche qui sait rentrer dans les défenses. Estelle Zeminko est la meilleure marqueuse de la rencontre. Mais alors, Méline Nokandi. Et Tamara Horacek, qui, elle n'a pas fait un match constant. Elle a bien démarré, elle a eu un gros creux pendant la rencontre, puis elle est revenue en fin de rencontre, et c'est d'ailleurs grâce à elle, Tamara, je vais revenir sur Méline après, mais d'abord Tamara, c'est grâce à elle qu'on revient en prolongation à 25 partout. C'est elle qui met le dernier but qui nous permet d'égaliser et d'arracher la prolongation, avec pareil, un calme, une justesse. Tamara, même si ce match-là, t'as pas été aussi bonne que les matchs précédents, mais t'étais là dans les moments, comme on dit, clutch. Clutch, c'est un langage que j'emprunte au basket et à la NBA. Ben, c'est typiquement ce qu'a fait Tamara Horacek
dans les dernières minutes, avant que la sirène ne retentisse à la fin du match. Il fallait égaliser, elle l'a fait, boum. Et les Suédoises n'ont pas eu le temps de revenir pour pouvoir aller chercher la victoire après dans la possession derrière. On s'est réorganisé, elle ne pouvait pas. On a mis le ballon sous le maillot, on a enterré le ballon et le temps s'est écoulé. On a pu aller en prolongation. Et après la prolongation, j'ai remarqué une chose, et ça c'est une théorie. Je pense que c'est une théorie. L'équipe qui se fait rattraper en prolongation, c'est elle qui perd à la fin. Ça s'est vérifié pour l'Égypte, chez les garçons. Ça s'est vérifié pour la France, malheureusement, chez les garçons aussi, dans le match contre l'Allemagne. Ça s'est vérifié aussi dans un autre match de prolongation qu'il y a eu mardi, aussi également, chez les garçons. À partir du moment où tu te fais remonter en prolongation, tes chances de gagner sont très petites. Très 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 petites. Parce qu'il faut aller chercher l'énergie pour surpasser la douleur, pour pouvoir après gérer 2 fois 5 minutes derrière. En tout cas, une chose qui est exceptionnelle, en tout cas je pense que jouer dans une arène comme celle de la Stade Pierre-Mauroy, 28 000 personnes devant, donc en public, en mondiovision, des matchs en prolongation avec du suspense de fou furieux, même si le match d'hier des garçons entre la Suède et le Danemark n'a pas été en prolongation, mais c'était quand même là aussi un thriller. Quelle promotion pour notre sport. Et les filles, vous y avez contribué aussi. C'était un match exceptionnel de maîtrise. Bravo, bravo. De maîtrise à partir d'un certain temps, parce qu'au début, les occasions de scorer étaient là, mais là, il a fallu comprendre qu'en face, là, attention là, on a une gardienne en face, on a un véritable mur, comment on peut faire? J'ai aimé le premier temps mort que Olivier Crumbles a pris et l'intervention de Sébastien Gardillou, son adjoint, qui a distillé de manière très subtile les filles efficaces en attaque, tirer à rebond. Et dès qu'elles ont commencé à tirer à rebond, et après à varier les impacts, là ça commençait à aller mieux. Alors elle a fait quand même quelques arrêts encore derrière, hein, mais ça commençait à aller mieux. Aussi, la défense de la Suède. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo preview, elle n'est pas si inviolable que ça. Les filles sont un petit peu pataudes et ont du mal à couvrir les intervalles. Et ça, Olivier l'a vu, et ça a dû être une consigne, je pense, à la mi-temps, de se faufiler dans les intervalles. On a vu à un moment donné Estelle Zeminko qui a essayé avec Sampalé. Là, on a vu, et c'est Amélie Goudzo. Amélie, là aussi, pareil. Faut que tu passes en interview dans le podcast, Amélie. On a des choses à se dire. Tu l'as très très bien vu dans ton commentaire sur Eurosport. Voilà, le côté de fixer des intervalles, rentrer dedans, et parce qu'elles sont très très lentes à pouvoir combler, là, tactiquement, c'était hyper bien vu. Donc du coup, ça veut dire, on va pas tirer de loin, mais on va fixer et jouer des intervalles, parce que elles vont craquer au bout d'un moment. Soit au pire, tu vois, même si ça marque pas, on aura des pénaltys, et on en a eu, ou soit but direct. Et ça a marché. Ça a marché. Et aussi en face, le coaching de la Suède. Alors, le tentative de jeu à 7 qu'ils font, là, j'en ai parlé encore dans la preview, leur tentative de jeu à 7 avec, la 7e joueuse qui part de la position d'arrière-roi et qui vient rentrer après en deuxième pivot. Voilà, j'ai trouvé ça suspect. Mais là aussi, on voit que ça a été étudié en défense. Ça a été étudié parce qu'elles n'ont rien pu faire par rapport à ça. Et c'est là où Atadou Sakho a fait ses arrêts les plus simples. Ou encore, elles ont tiré à côté. Et après, on pouvait accélérer, on pouvait pilonner. Ce match a été une maîtrise tactique, une maîtrise de l'événement, une maîtrise des nerfs psychiques. Parce qu'en demi-finale des JO, avec un public 28 000 gonzes qui sont en train de crier sur toi, va le tenir le machin. Va le tenir. La balle, d'un seul coup, ça devient une savonnette. Quoi. Tu vois, d'un seul coup, c'est compliqué. Mais les filles ont tenu le coup, ont géré leurs nerfs avec énormément de maîtrise, sûres de leur force et avec beaucoup de calme. Par contre, les Suédoises ont craqué petit à petit, psychiquement. Aussi, quand même, pour les Suédoises, ça fait 3 ou 4 fois qu'elles butent en demi-finale sur la France. Au bout d'un moment, forcément, c'est venu dans la tête à un moment donné parce qu'on a dû leur répéter, leur bassiner, leur dire là, cette fois-ci, c'est la bonne, cette fois-ci, on y va. Et non, tu peux pas. Atadou Sakho et Laura Gloser ont dit non. C'est formidable. Waouh, donc ce débrief à chaud, il est pur émotionnel, c'est pour féliciter les filles, mais dans une prochaine vidéo, j'aurai l'occasion de revenir beaucoup plus à froid sur cette rencontre et de faire la preview, donc forcément en même temps que cette vidéo à froid, c'est de faire aussi la preview de la finale. Lorsque je connaîtrai l'adversaire de la finale, là je te referai une autre vidéo, je pense vraisemblablement demain vendredi. Ce sera le bon moment pour pouvoir te faire cette vidéo là, juste avant les demi-finales des hommes, pour pouvoir justement te proposer
les enjeux tactiques de la rencontre qui va s'opposer. Si c'est la Norvège, j'ai déjà une trame toute trouvée. Si c'est le Danemark, ce sera encore autre chose. Mais France-Norvège en finale, ça devrait être logique parce que ce sont les deux équipes les plus fortes du tournoi. Mon favori pour la demi-finale, Norvège-Danemark, c'est la Norvège pour moi. On va aller vérifier ça tout à l'heure. On va regarder cette rencontre avec beaucoup d'intérêt. Bravo les filles, magnifique. C'est cool d'avoir un coach qui coach et qui connaît ses affaires. Je vais pas réinsister là-dessus parce que ça va être lourd. C'est cool d'avoir des joueuses, surtout. Donc j'ai dit donc mention pour Tamara Horacek, qui même si elle n'a pas été régulière toute la rencontre, a quand même scoré 7 fois. Elle a fait le job au moment clutch, au moment où il faut. Et ça, c'est propre des grands joueurs et des grandes joueuses en l'occurrence. Estelle Zeminko, j'ai adoré son impact. Méline Nokandi, pareil, en mode tête brûlée aussi également. J'espère que j'ai vu qu'elle s'était blessée, j'espère qu'elle aura rien et qu'elle pourra garder sa place en finale parce qu'on aura besoin d'elle, absolument. Et puis, il y a eu un but de Lucie Granier à un moment donné, pareil, à un moment donné pour revenir à égalité. Lucie Granier également a mis un but ultra clutch aussi. Chloé Valentini, pareil, a pris une balle un peu à terre et a marqué un but ultra contorsionné. Voilà, elle est archi gainée. Elle s'en est très bien sortie, Chloé Valentini, pour recevoir des ballons comme ça un peu à l'arrache. Eh ben, tu peux compter sur elle. Et puis Laura Flip a fait encore quelques petites erreurs, mais s'en est quand même bien sortie aussi également. Léna Granvaux, chacun dans son rôle. Léna Granvaux aussi a fait un très bon retour, a scoré quelques fois aussi. Et franchement, c'était bien. C'était bravo, super les filles, chacune dans son rôle. Vous avez joué le truc, vous avez joué la chose. Juste un petit point quand même pour Pauletta Fopa. Là, elle a fait un match, elle a eu 2 échecs à 6 mètres. Je pense pas qu'elle ait retiré encore, elle n'a pas marqué. Je pense pas qu'elle ait marqué aujourd'hui, alors peut-être une fois, mais je suis pas sûr qu'elle ait marqué. Mais dans le jeu sans ballon, en défense et dans le déplacement, Pauletta, je répète, même si elle marque pas, elle est indispensable. Elle est indispensable. Il y a des joueuses qui ont des rôles qui peuvent le tenir. Et Pauletta, franchement, respect absolu. Donc voilà, ça c'était un petit peu l'évaluation, un petit peu à l'arrache. Donc rendez-vous. Donc demain, je te proposerai un débrief assorti donc d'une présentation, d'un preview, débrief à froid, hein, assorti d'une preview pour présenter la finale qui va avoir lieu donc samedi. Et là, dans quelques instants, je te prépare une vidéo salée où on va parler de l'équipe de France masculine. On va faire un débrief à froid et on va commencer à parler de la suite aussi également pour l'équipe de France masculine. Et crois-moi, il faudra que tu sois là. Sois présent. Bravo les bleus, bravo les filles en tout cas. On vibre avec vous. Et samedi, déjà c'est une médaille assurée, c'est sûr. En plus dans le contingent français qui en compte déjà pas mal. Et tant qu'à faire, hein, tant qu'on est là, on va aller chercher la timbale, on va aller chercher l'or. Allez, à samedi pour la finale.